Pourquoi est-ce qu'on cherche d'abord à investir en Afrique quand on commence à avoir l'accès au capital en Europe, quand on commence à travailler en Europe, alors qu'il existe aussi sur le territoire européen en Occident d'autres formes d'investissement, d'autres formes de placement qui battent bien sûr, ou qui peuvent aussi battre les records sur le long terme. Ce sera l'objet de cette vidéo, alors on y va. Salut, ici c'est Lofogus et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais traiter la question pourquoi est-ce qu'on décide rapidement ou pourquoi est-ce que la majorité des personnes décident en fait d'investir en Afrique alors qu'il existe en fait aussi d'autres formes d'investissement en Europe. Alors je me suis rendu compte après avoir fait plusieurs interviews, après avoir causé avec beaucoup de personnes, des ingénieurs, des étudiants, quand la plupart arrivent en Europe et qu'ils ont rapidement l'accès au capital, ça veut dire qu'ils travaillent en tant qu'ingénieurs et qu'ils ont la possibilité de prendre un crédit en Europe, qu'ils ont la possibilité de pouvoir lever un fonds dans la banque, alors la majorité se disent en fait souvent, je vais prendre un crédit de consommation en Europe pour aller construire par exemple un immeuble en Afrique, ou alors je vais cotiser mon argent en Europe et puis je vais aller bien sûr payer un terrain ou construire mon immeuble en Afrique. Mais pourquoi est-ce que la majorité des personnes arrivent souvent à cette forme ou à ce type de conclusion en ce qui concerne en fait les investissements? Premièrement, c'est parce que nous avons été éduqués de la manière où l'investissement dans notre contexte africain, c'est acheter un terrain ou alors c'est construire une maison. Je connais par exemple beaucoup de personnes qui ont investi dans l'immobilier, mais aujourd'hui par exemple, ils n'ont pas terminé leur projet par manque de moyens financiers ou alors ils ont réellement construit des maisons dans lesquelles est-ce qu'ils ne vont pratiquement ou réellement jamais vivre en Afrique. Pourquoi? Parce que quand on regarde par exemple la rentabilité sur l'investissement qu'ils ont bien sûr placé au Cameroun ou en Afrique, on va se rendre compte que si tu construis par exemple une maison de 50 000 € au Cameroun ou en Afrique et que par exemple tu passes 30 jours par an dans cette maison, c'est possible en fait qu'en termes de rentabilité, si cette maison n'est pas louée pendant les périodes où tu n'es pas au Cameroun, alors c'est un investissement qui n'est réellement pas rentable. En Europe, je me suis rendu compte qu'il existe aussi d'autres formes d'investissement, notamment le premier, c'est l'investissement dans le secteur immobilier. Alors, ça fait un certain bon bout que je m'intéresse à l'immobilier et aujourd'hui, j'agis aussi comme vendeur d'appartements dans le secteur en Allemagne. Alors, aujourd'hui, il est possible, par exemple, avec ou sans capital, il est possible en fait d'acheter un bien immobilier qui va te donner un certain capital sur une période de 20-25 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement que tu peux décider aujourd'hui d'acheter un appartement de 50, 100 000, 200 000 € qui est rentable en termes financiers, en termes fiscaux. Et cet appartement-là, par exemple, sur 20 ans, pourra te générer un cash peut-être de 200, 300, 400 000 €. Et à partir d'un certain moment donné, tu pourras bien sûr aussi avoir des retours en termes d'investissement. Ça veut dire en fait que les charges en fait seront inférieures aux revenus et tu auras bien sûr un plus, ce qui fait que l'appartement pourra se prendre complètement en charge. La deuxième forme en fait d'investissement que beaucoup ne connaissent pas en fait, c'est l'investissement à la bourse. La plupart disent en fait souvent que l'investissement à la bourse c'est le jumbo, c'est le tiercé. Mais alors, imagine-toi en fait que tu devrais aujourd'hui commencer à travailler dans une entreprise en Europe alors que tu n'avais pas fait les premiers pas à l'université. C'est clair que tu ne pourras réellement pas te développer en entreprise et tu ne comprendras réellement pas ce qui se passe en entreprise parce que tu n'as pas reçu en fait les bases en fait pour pouvoir travailler comme ingénieur ou comme médecin dans le secteur précis. Alors, c'est la même chose avec l'investissement à la bourse. Pour investir à la bourse, premièrement, tu dois te former, tu dois te scolariser, tu dois te familiariser avec les investissements à la bourse. Tu dois comprendre en fait comment ça fonctionne afin de pouvoir faire tes premiers pas dans le secteur boursier. Et le troisième point en fait, c'est la logique entrepreneuriale. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les systèmes en fait informatisés qui existent, il est possible pour beaucoup de personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où dans le monde entier. Je pense en fait que c'est beaucoup plus un problème de croyance et un problème d'effet de masse. Je m'explique. En général, nous avons été éduqués dans notre système au Cameroun ou en Afrique de la manière selon laquelle quand tu as commencé à travailler, alors il est important que tu fasses des cotisations et que tu penses à payer un terrain. Et quand tu as payé un terrain, il faut que tu te construises. Et c'est dans cette même logique en fait que la majorité des personnes dans la diaspora en fait se développent. Dernièrement, j'ai causé avec un ami et je lui ai fait comprendre en fait que est-ce que tu sais par exemple qu'avec 200 €, tu es capable de battre une performance de 300 à 400 000 € sur une période de 20 à 25 ans en Europe. C'est un programme d'épargne d'investissement à la bourse que toi aussi tu peux utiliser. Mais voilà, il ne savait pas que c'est possible. Il m'a dit par exemple que
Lui, il pense en fait qu'il doit épargner peut-être 300 à 400 euros par mois pour une période X pour avoir un capital peut-être de 50 000 euros pour financer les études de ses enfants. Je me suis rendu compte en fait qu'en termes de développement et d'éducation financière, en fait, il n'était pas assez développé, ce qui fait qu'il a recherché plutôt à pratiquer un système d'investissement qu'il connaît, avec lequel est-ce qu'il a grandi, ce qui tourne en fait beaucoup plus autour de la croyance et de l'éducation, du secteur, de l'environnement dans lequel est-ce qu'on grandit. Et c'est avec ce mindset-là, en fait, avec lequel est-ce qu'il est en train de se développer en Europe. Aujourd'hui, si tu es en Europe, si tu es en Occident, il existe en fait des possibilités de battre aussi des investissements en Afrique sur le long terme. Je ne dis pas qu'investir en Afrique, c'est mauvais. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir en Afrique. Mais en termes d'investissement, il s'agit beaucoup plus d'optimiser son capital. Quand on parle d'investissement, l'investissement, c'est un véhicule. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu décides en fait de placer 10 000 euros dans un terrain au Cameroun ou dans un terrain en Afrique, bien sûr, l'objectif que tu auras, c'est que ce terrain te rapporte par exemple 50 000 ou bien, c'est pas trop, 20 millions dans une période X. Alors, ça veut dire en fait que tu passes par le terrain en Afrique pour pouvoir obtenir un certain résultat précis en termes de rentabilité en Afrique. C'est la même chose aussi en Europe. Tu peux décider en fait, au lieu de prendre les mêmes 10 millions que tu auras mis dans un terrain en Afrique, tu peux prendre les mêmes 10 millions en Europe et avec ces mêmes 10 millions, tu achètes 3-4 appartements. Et parce que tu auras acheté 3-4 appartements, ces 3-4 appartements, avec bien sûr le développement économique et la croissance en termes de l'offre et la demande sur le marché, il paraît bien sûr que sur le long terme, voilà, ces 4 appartements vont prendre de la valeur. Et je suis sûr en fait que si on compare les 10 millions que tu auras mis sur un terrain au Cameroun et les mêmes 10 millions que tu auras utilisés en Europe pour acheter 3-4 appartements, tu vois déjà qu'en termes de rentabilité, d'un côté, les 10 millions seront stockés pour un terrain au Cameroun et de l'autre côté, les mêmes 10 millions vont te permettre en fait d'acheter 3 à 4 appartements en Europe qui vont aussi te garantir un revenu passif sur le court moyen ou le long terme. Et enfin, tu auras aussi des biens immobiliers que tu pourras vendre en fait et avoir un certain capital. Ce qui fait qu'en termes de comparaison et en termes de rentabilité, d'un côté, tu as les 10 millions que tu vas prendre pour mettre sur un terrain au Cameroun. De l'autre côté, vu que tu travailles en Europe et vu que tu as des revenus en Europe, tu peux utiliser ce qu'on appelle en fait l'effet de levier dans des banques en Europe. Tu pourras utiliser les mêmes 10 millions pour acheter par exemple 4 appartements. Et bien sûr, plus tard, avec la fiscalité ou alors avec les revenus, la rentabilité que ces mêmes 10 millions t'auront donné ou que ces appartements t'auront donné, tu pourras réinvestir au Cameroun plus tard pour acheter peut-être le même terrain, peut-être à 30 millions plus tard. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Laisse-moi bien sûr un commentaire et dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que d'après toi, il est plus important d'investir d'abord au Cameroun avant d'investir en Europe ou il est d'abord important d'investir en Europe avant d'investir au Cameroun? Et si tu aimerais bien sûr t'intéresser aux thématiques investissement en Europe ou en Afrique, développement, alors abonne-toi bien sûr à ma chaîne YouTube et active la cloche de notification. N'oublie pas, partage bien sûr la vidéo parce que je sais exactement qu'il y a beaucoup de personnes qui seront intéressées à ce sujet et qui pourront bien sûr tirer des résultats positifs en ce qui concerne bien sûr les différents conseils que je partage dans ma chaîne YouTube. On est ensemble, bye bye.